Et si le pouvoir te montait? Tu as déjà rêvé d'avoir du pouvoir, non? Juste un peu, assez pour faire taire ceux qui te méprisent, protéger ceux que tu aimes, changer les règles du jeu, en profiter un peu. Moi aussi. Mais regarde bien, ceux qui ont le pouvoir deviennent inhumains. Pas d'un coup, non. Petit à petit. D'abord, ils sourient en serrant des mains. Ensuite, ils signent des papiers en prenant des décisions sans penser à ce qu'ils vont en souffrir. Enfin, ils oublient qu'ils étaient humains. Le pouvoir, tu vois, il ne te donne pas ce qu'il promet. Il te vole ce que tu es. Écoute ces promesses. Écoute-les bien. Je te donnerai de l'ordre, mais regarde les bidonvilles, regarde les files d'attente pour un bol de riz. L'ordre, c'est ça. Des murs, des barbelés, des enfants qui meurent de faim pendant qu'on compte les profits, et des pères de famille sans papier chassés sans scrupules. Je te donnerai la sécurité, mais regarde les drones, regarde les caméras, regarde la violence des inégalités. La sécurité, c'est ça, une prison dorée où chaque mur te regarde. Je te donnerai la paix, mais regarde les guerres, regarde les ruines, regarde l'argent offert aux armes. La paix, c'est ça, des bombes fraîches et des discours qui sentent le sang et le pétrole. Je te donnerai de la grandeur, mais regarde les puissants, regarde-les dans les yeux. La grandeur, c'est ça, un ego surdimensionné, un cœur vide, un esprit menteur et des mains tremblantes de peur. Pourquoi? Parce que le pouvoir, ce n'est pas un outil, c'est une malédiction, une drogue qui te fait croire que tu es Dieu jusqu'à ce que tu réalises que tu n'es plus rien. Es-tu complice? Pendant que tu scrolles, pendant que tu likes, pendant que tu consommes frénétiquement, pendant que tu fermes les yeux, des millions de vies sont condamnées par des décisions prises sans eux. Les pays puissants vendent des armes et chassent les migrants qui fuient les bombes qu'ils ont vendues. Ils prêtent de l'argent et saignent le pays endetté jusqu'à l'os. Les gens de la tech surveillent tout, mais ferment les yeux quand les dictateurs utilisent leurs outils pour traquer, torturer, tuer. Le peuple s'habitue au chaos et à la folie, jusqu'à accepter la servitude volontaire. Et tu sais quoi? Il n'existe pas d'enchaînement plus redoutable que l'habitude. Pourquoi les hommes se battent-ils pour leur esclavage, comme si c'était leur liberté? Tu crois que ça ne te concerne pas? Alors, regarde-toi dans ce miroir. Tu fais partie du système par ton silence, par ton indifférence, par ton manque de réflexion, par ton manque d'action, par ta peur de déranger. Réalise que les temps s'accélèrent, qu'il est urgent de se mobiliser. Le pouvoir doit être un choix libre, pas un supplice imposé, pas un abrutissement des esprits, pas un asservissement les uns par les autres. Ceux qui prennent le pouvoir ne le lâchent jamais, sauf si on leur arrache. Et si tout changeait tout? On t'a toujours dit, tu ne peux rien changer, mais c'est faux. Le pouvoir ne tient que parce que ceux qui le subissent finissent par croire qu'ils sont impuissants. Mais écoute bien, le pouvoir a peur. Il a peur du moment où tu arrêtes d'y croire, peur du moment où tu apprends à chercher la vérité. Parler, c'est briser le sortilège du silence. C'est oser dire tout fort ce que tout le monde pense tout bas. Boycotter, c'est affamer la bête. Se mobiliser, c'est bâtir un contre-pouvoir. Voter, c'est choisir entre la peur et l'espoir. Regarder la vérité en face, c'est refuser d'être complice. Le pouvoir a une seule peur, que les faibles réalisent leur force. Et si on s'était trompé depuis le début? On nous dit que Jésus a marché sur les eaux. Il a ressuscité les morts, qu'il a séché un figuier d'un seul mot, qu'il a renversé les foules. Alors, pourquoi?
Pourquoi n'a-t-il pas appelé une armée d'anges pour écraser ses ennemis? Pourquoi n'a-t-il pas utilisé son pouvoir pour sauver sa propre vie? Parce que son vrai pouvoir n'était pas celui que l'on imagine. Son pouvoir, c'était de ne pas en utiliser pour lui-même, de rester dans l'amour quand la haine hurlait autour de lui, de choisir le pardon quand l'injustice s'acharnait contre lui, de rester debout dans la vérité alors que tout s'effondrait, et surtout d'être toujours aux côtés des plus petits. Mais dis-moi honnêtement, est-ce que c'est facile d'aimer quand l'on te détruit? Est-ce que c'est facile de pardonner quand l'on t'humilie? Est-ce que c'est facile de proclamer la vérité et la justice quand l'on te manipule? Est-ce que c'est facile de ne pas haïr quand tout le monde hurle et te pousse à le faire? Est-ce que c'est facile d'affronter quand tu es en position de faiblesse? Non, absolument pas. Ça demande une force qui dépasse notre capacité humaine. Nous, on croit que la grandeur, c'est dominer, écraser, imposer. Lui, il a lavé les pieds de ses amis. Il a pardonné ses ennemis. Il a promis un monde de paix. Et il a offert sa vie, la vie éternelle. La faiblesse, c'est d'écraser parce qu'on en a le pouvoir. La force, c'est d'affronter debout le mal, même quand on n'est pas en position de force et que l'on sait qu'on va y passer. Alors imagine, un homme qui pourrait tout contrôler et qui choisit de servir. Un homme qui pourrait faire tomber les feux du ciel et qui choisit de tendre l'autre joue. Un homme qui pourrait régner et qui choisit de se donner jusqu'au bout. Alors, dis-moi, le pouvoir pour toi, c'est abuser, dominer, manipuler? Ou es-tu prêt pour envisager que le vrai pouvoir, c'est défendre la vérité et la justice, vouloir que l'autre grandisse, savoir qu'il ne nous appartient vraiment seulement ce qu'on a donné? Et si le vrai pouvoir, c'était d'être au service les uns des autres? Merci d'avoir écouté cette vidéo. Mettez un pouce pour favoriser la diffusion et abonnez-vous à ma chaîne pour permettre à ce type de contenu de se communiquer